Famille, bienvenue la famille, bienvenue la famille, bienvenue à une nouvelle vidéo chez le vrai millionnaire, putain. Bienvenue à Miami, la famille. Première fois que je vous lis la Bible, pauvre espagnol te lit la Bible dans une plage de Miami, dans l'une des îles les plus abondantes qui existent dans la planète Terre, frère. Si le titre de la vidéo, il t'a pas envie de rentrer, frère, je sais pas où tu veux rentrer. Incroyable. Bienvenue la famille à vivre le film avec moi. L'objectif de cette vidéo, c'est que vous preniez la connaissance pour vous également vivre ce film, d'accord? C'est quoi cette feuille de papier, Alex? Ah, tu t'annotes les choses que tu vas dire, machin. Non. Moi, tout ce que je vous parle depuis l'expérience. C'est pour ça que toutes les vidéos, elles sont aussi brutales et qu'on ne lâche jamais. Et que les vidéos, elles sont meilleures l'une derrière l'autre, derrière l'autre. Et que je suis le meilleur putain de coach qui existe. Parce que je vous enseigne tout depuis l'expérience. Pas comme les bandes inutiles là qui ont un diplôme, coach mes couilles en panaché, frère. Et qui sont là en train de vous lire un guion. Ça, c'est des inutiles. Moi, je vous parle depuis l'expérience. D'accord? Dieu m'a fait passer énormément de choses pour qu'un jour d'aujourd'hui, je sois là en train de vous enseigner. Et pour qu'un jour d'aujourd'hui, vous pouvez vous bénéficier de moi. Vous bénéficiez de tout ce que j'ai appris. Et sachez que le plus sage, c'est pas celui qui apprend le plus, mais c'est celui qui apprend le plus des erreurs des autres. C'est celui-là le plus sage. Parce que vous savez quoi? Il s'économise du temps. Et vous savez c'est quoi la chose la plus importante qui existe dans cette planète Terre? C'est le temps. Et derrière, il y a l'énergie. Ok? Celui qui est intelligent et qui s'économise du temps, il économise des années de vie, il économise du parcours, il gagne la chose qui est la plus incroyable au monde, c'est le temps. Quand il apprend des erreurs des autres. Donc maintenant la famille, je vais vous lire, d'accord, un extrait de la Bible, un extrait de Romains 12, d'accord, de la version Nouvelle Français Courant, si je ne me trompe pas, ok. Et je vais vous le étudier, d'accord. Je vais faire une étude avec vous de ce texte que Pablo a écrit pour que vous compreniez exactement comment trouver ton propos de vie. C'est exactement ce qu'on fait nous dans l'Académie, d'accord. Littéralement. Ce qu'on fait dans l'Académie, c'est quoi? C'est remuer des peurs, remuer des pensées limitantes. À travers de quoi? À travers des habitudes, à travers de construire un physique inébranlable, à travers de construire une mentalité, un mindset inébranlable, à travers de construire une réelle relation avec Dieu, à travers de construire de la foi dans ton cœur, à travers de t'enseigner toutes les choses que le monde ne t'a pas enseignées, d'accord? On construit justement la mentalité qui fait que toi, tu trouves ta mission dans cette vie, littéralement. C'est comme ça que moi je l'ai fait, c'est comme ça que mon frère il l'a fait, c'est comme ça que nous on le montre au monde. Ok? La famille, je vais vous lire ça. Je vais vous lire ça parce que ça définit exactement ce qu'on fait dans l'Académie. Ok? On commence. Frères et sœurs chrétiens, je vous aime. Ça c'est pas marqué là, mais moi je vous le dis. Dieu est plein de bonté pour nous. Amen. Alors, je vous demande ceci. Offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Déjà là, frère, si toi t'es resté comme ça, banal, je peux t'assurer qu'il n'y a rien de banal là-dedans déjà. Donc, il demande quoi? Il dit que offrez-lui votre personne et votre vie à Dieu. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Ok, la famille. Offrez-lui votre personne et votre vie. Ça veut dire quoi? Que tu mettes la volonté du Seigneur par-dessus la tienne. Mais là, je veux approfondir sur ça, d'accord? Parce que je sais que là, déjà, ça peut créer du refus aux personnes, non? Tu sais, tu connais pas le Seigneur, etc. Et là, tu es en train de voir un Espagnol son t-shirt à Miami en train de te dire que tu mets de la volonté du Seigneur par-dessus la tienne. Non, regarde, justement, c'est parfait la définition. Mettre la volonté du Seigneur par-dessus la tienne, c'est ça. Vivre le film à 20 ans, dans l'endroit où tu rêvais d'être, avoir toutes les choses matérielles que tu rêves d'avoir et faire le boulot que tu rêves de faire. Le problème, c'est que toi, tu n'es pas conscient que ça, c'est ce que tu rêves de faire. D'accord? Beaucoup de fois, on n'est pas conscient parce qu'on a trop de limites dans notre tête. Les plans de Dieu sont toujours meilleurs que les nôtres. Même si au début, ça crée de la douleur. Même si au début, tu comprends rien. Même si au début, tu as l'impression que, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire de ma vie? Toujours. Ne crois pas les mystères églises, d'accord? Qui te disent, qui parlent avec leur vente sur le scénario, ok? C'est pas pour les diminuer, d'accord? Parce qu'ils font quelque chose de merveilleux, c'est de sortir des gens de la rue, etc. Donc ça c'est brutal. Mais frère, s'il y avait un niveau dans la relation avec le Seigneur, d'accord, ils sont là, ok? Ils sont là parce que leur foi elle est négatif moins 10 au carré tripliqué, littéralement. Donc, sachez que
Chaque personne va comprendre la Bible par rapport à ce que le Seigneur va le faire comprendre dans son esprit et par rapport à ses vivances. Ok? Moi, je vous dis que ce que le Seigneur il veut, c'est littéralement que vous exploitez absolument tous vos dons et que vous accomplissez tous les désirs de votre cœur. Pourquoi? Parce que c'est écrit. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit. D'accord? Donc Psaume 37,4. Réjouissez-vous dans le Seigneur, donc mettez-le en premier et il accomplira tous les désirs de votre cœur. D'accord? Ou dans Jean 10,10, le propos, d'accord? En gros, l'objectif de Jésus, c'est que tu vives la vie et que tu la vives plein et abondante. D'accord? En plénitude et en abondance, littéralement. L'objectif de Jésus, c'est que tu vives la vie en plénitude et en abondance. Au bout d'un moment, il faut voir ce qui est écrit, d'accord? Jésus, c'était pas un pauvre. Dieu, c'est pas un pauvre. Moi, perso, je vois pas Dieu là-haut, dans le trône, et en mode par terre avec un tabouret. Et non, frère. Littéralement, non. Et quand tu vois comment il décrit les anges, quand tu vois comment le ciel est décrit rapidement comme ça, dans l'Apocalypse, tu vois la ville promise qui est décrite, etc. Oh, je peux t'assurer que Dieu, c'est celui qui kiffe le plus l'abondance. je te promets que Dieu, c'est celui qui kiffe le plus l'abondance. Donc la famille, Dieu ne veut pas qu'on soit des misérables, d'accord? Mais dans aucun aspect de la vie, d'accord? Là, je parle de aucun aspect de la vie, ok? Donc, après vous avoir dit ça, d'accord? Je retourne à offrez-vous à lui, votre personne et votre vie. Et c'est le sacrifice réservé à Dieu qui lui plaît. Ça, c'est tout simplement mettre sa volonté par-dessus la tienne, ok? Par exemple, moi, j'ai mis sa volonté par-dessus la mienne quand il m'a demandé de partir en Espagne. Et que moi, j'étais en France. Oui, j'avais envie de partir en Espagne. Mes frères, il me restait 2 mois de diplôme. J'avais un boulot. J'avais déjà... Toute ma vie, elle était casée là-bas, tu vois. Et moi, je me suis chié dessus quand le Seigneur, il m'a dit, pars en Espagne. Pars en Espagne, frère. Pars en Espagne sans salaire. Pars en Espagne sans rien du tout. Vends ta voiture. Vends ta moto. J'ai vendu une voiture. Et... Mec, littéralement, j'ai agi parfois, non, le triple que parfois. Il y a une gamine, elle est en train de crier, tu sais, ça me fait... Il y a quelqu'un qui est en train de la séquestrer, mec. Ça aurait été filmé, comment je te fais un sauvetage un film, frère. Ça aurait été un film. Je sais pas où j'étais, je m'ai déconcentré. Oui, et que j'ai eu de la foi, x12, tu vois. Et du coup, tout s'est aligné, ok? Mais moi, ma volonté à ce moment-là précis, c'était pas partir en Espagne. Pourquoi? Parce que mec, c'était une décision très dure, tu vois. Donc, en gros, mets la volonté du Seigneur par-dessus la tienne. Et comment je sais la volonté du Seigneur, Alex? Attends 5 minutes. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. D'accord? Le vrai culte, la famille, c'est de te rendre corps, âme à Dieu. C'est de lui rendre ta vie. C'est de faire de ta vie ce qu'il veut. Et que c'est des bons plans, je te le dis déjà. Mais c'est de faire de ta vie ce qu'ils veulent. Littéralement. Ça, c'est le réel culte. Le réel culte, c'est pas aller à l'église le dimanche, te mettre à genoux, espèce d'hypocrite, et après retourner chez toi, te bouffer 4 crêpes, et te coucher dans le canapé avec ton gros ventre, et avec ta vie médiocre, que tu reflètes absolument la gloire du diable à travers de toi, et pas celle de Dieu. Ça, c'est pas le réel culte. Aller à l'église le dimanche, pomper de l'énergie et mettre 2 € dans la canette, c'est pas le réel culte. D'accord? Je sais que tu fais ça inconsciemment. Je sais que tu es hypocrite inconsciemment. Mais prends de la conscience avec cette vidéo. Que Dieu t'a laissé un pouvoir de création illimité, qui t'a mis dans cette planète pour que tu accomplisses une mission, qui t'a mis dans cette planète pour que tu exploites tes dons. Et le seul don que tu exploites, c'est le canaping, frère. D'accord? Donc arrête d'exploiter le canaping et commence à exploiter réellement ta vie, à vivre, et arrête de survivre. Ok? Maintenant, tu es conscient. Et comme dit Proverbe 14-15, le simple, il croit tout. Mais le prévenu, il fait gaffe où il marche. Donc maintenant, frère, c'est à toi de choisir le chemin que tu veux prendre. Maintenant, tu es conscient. Il n'y a pas de retour en arrière. D'accord? Donc ça, c'est le réel culte. Ensuite, ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons. C'est quoi les coutumes du monde où nous vivons? C'est les désirs de la chair. C'est quoi? C'est boire, c'est fumer, c'est coucher avec des putes, avec la première que tu vois en boîte. C'est aller en boîte, c'est mentir, c'est juger, c'est critiquer, c'est agir depuis la peur. D'accord? Tout ça, c'est les coutumes du monde. Donc ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle
Laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Tu sais comment tu laisses Dieu te transformer en te donnant une intelligence nouvelle? C'est en t'alignant avec Dieu. Il va te transmettre comment l'intelligence nouvelle? À travers le Saint-Esprit. Tu sais comment connecter avec ton Saint-Esprit, avec ton esprit? À travers de déconnecter de la chair. Tu sais comment déconnecter de la chair? En ayant des habitudes qui poussent la chair aux limites absolument tous les jours, comme moi. Je me réveille tous les jours à 4 heures. Je fais un round 1 de cardio. Ensuite, je rentre, je lis, je rédige la Bible. Ensuite, je pars, je fais un round 2 de salle de sport, je détruis la salle. Ensuite, je fais jeûne de 16-18 heures, je sais même pas combien d'heures je fais à jeûne. Ensuite, je fais un round 3, ensuite je calcule absolument tous mes macros, je mange absolument ce que je dois manger, pas plus, j'ai envie de manger plus, je mange pas plus frère, je mange de l'eau frère, si j'ai envie de manger plus. Ensuite, je me couche tous les jours tôt, d'accord? Ça c'est compliqué aussi, ok? Ensuite, je regarde rien de film, de rien du tout, je regarde que des choses qui me font grandir. Frère, tu crois que ma chair c'est quoi? Ma chair c'est ma chienne frère. Moi je suis full connecté à l'esprit 24/7. Tu crois que ces messages qui viennent du ciel, je les envoie comment frère? Là c'est pas moi qui parle, c'est mon esprit frère. Mais t'arrives pas à y voir. T'arrives pas à voir parce que t'as des yeux et tu vois pas. Et t'as des oreilles et tu entends pas. Ok? Commence à les ouvrir. Si pour toi cette vidéo elle te fait rien frère, et pourtant t'as une vie dégueulasse, mec, t'as trop d'ego, je te le dis. Et tu sais c'est quoi l'ego? C'est edge God out. Mettre Dieu en dehors de l'équation frérot. Littéralement. Donc remue ça, cache. Ensuite, alors ainsi vous pourrez savoir ce qu'il veut. Qui? Dieu. Ainsi vous pourrez savoir ce qu'il veut, Dieu. Et qu'est-ce qu'il veut? Que tu suives sa mission qui t'a envoyé ici en terre pour accomplir. C'est marqué quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. En plus ça rime. Ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Je te fais un petit rap la cache comme ça pour détendre un petit peu la tension parce que je me suis un peu excité. Là la chaise de tabouret frère. Si je le prends le tabouret, je lui mets un coup de boule. Là ça va pas le faire tu vois. Je rigole la famille. Mais frère, c'est quoi ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait? C'est ta mission ici en terre. C'est ça que je t'enseigne. Je t'enseigne à t'aligner avec ton âme, avec ton esprit. Je t'enseigne à réellement apprendre à vivre pour que tu arrives à matérialiser tous tes désirs. Mais non seulement ça, c'est que tu arrives littéralement à la fin. L'objectif de matérialiser ses désirs, c'est pas l'objectif, ça c'est une conséquence, d'accord? L'objectif, c'est de bénir les personnes avec les dons qui t'ont été otorgués. C'est ça l'objectif, c'est ça le réel objectif, d'accord? Tu sais comment tu vas réussir à bénir les gens avec les dons qui t'ont été otorgués? En t'alignant avec le Seigneur et comment il travaille. Tu sais comment il travaille le Seigneur? À travers de la foi. À travers de la foi. À travers de vivre et travailler par rapport à ce que tu ne vois pas. Tu sais c'est quoi la définition de la foi? La foi, c'est la foi, c'est la certitude de ce qu'on ne voit pas et la croyance de ce qui vient. Ou un truc comme ça. En gros, être sûr de ce que tu crois, ça va se matérialiser et voilà. En gros, c'est ça la foi, d'accord? J'ai pas la définition en tête, à chaque fois je l'oublie et ça me fout trop la mort. Mais en gros c'est ça la foi, c'est croire en ce que tu vois pas. Toi, tes yeux d'accord, et ton cerveau humain, ton intelligence, ta logique, c'est comme les radars des bateaux. Ok? Tu vois, tu as les radars des bateaux, pip, pip, pip. Et le radar il voit pas au-delà du boucle du radar. En mode, si tu as le radar là et tu as un bateau là, le radar il le voit pas. Ok? Bah toi c'est exactement ça. Vivre parfois, c'est savoir que ici, en dehors du radar, il y a des milliers, des milliers, des milliers de bateaux, que ça c'est quoi? C'est des opportunités. C'est des opportunités, des personnes, des objets, des situations, tout, d'accord, dans ta vie qui va se passer pour que toi tu arrives à accomplir ce désir ou cette mission que toi tu as à accomplir, ok? Et que tu as cette vision. Toi tu te dis c'est impossible. Par logique humaine c'est impossible. Par logique humaine c'est impossible que moi je suis en train de vivre dans l'une des meilleures zones à Miami. C'est absolument impossible. Tu sais comment je suis ici frère? Va voir la vidéo parce que je peux t'assurer que là tu vas avoir de la foi. Je peux te l'assurer que là tu vas avoir de la foi. Ok? Donc, la famille, travailler de la main de Dieu, c'est ça. C'est travailler par rapport à ce qu'on ne voit pas dans cet écran de radar, ok? Avoir la certitude qu'en dehors de ce radar de vision, il y a les opportunités, d'accord, les bateaux, qui sont là. Tu sais pas, mais réellement tu le sais, tu as la certitude. Au début, d'accord, que tu vas commencer à appliquer cette technique, et tu vas te dire, mais ce mec il est fou, tu vois. Et quand tu vas voir que réellement les choses elles commencent à s'aligner dans ta vie et que tu commences réellement à attirer des choses qui n'étaient pas dans ta vision de radar, mais qui commencent vraiment à s'aligner des choses que tu dis, c'est pas une coïncidence.
Là, c'est quand tu vas commencer à y croire. Là, c'est quand tu vas commencer à réellement croire. Et là, c'est quand tu vas commencer à réellement t'aligner avec le Seigneur. Le Seigneur, c'est quoi si on pourrait le définir? Amour. Et l'amour, c'est quoi? C'est donner inconditionnellement. Ça pourrait se définir en quoi? Voir et croire pour voir. L'amour, tu le vois pas. L'amour, tu le crois. Le Seigneur, tu travailles comme ça. Tu dois croire pour voir. Hey la famille. Quelle vidéo, frère. Massif, non? L'étape d'après, l'étape d'après, l'étape d'après, l'étape d'après, l'étape d'après. Wouhou! Hey la famille. Je vais vous montrer Miami, qu'il commence à pleuvoir pour dernière fois, d'accord? Dans cette merveilleuse vidéo. Merveilleuse et brutale vidéo, d'accord? Je vais vous montrer Miami, la famille. Ces immeubles brutaux, cette ingénierie, cette gloire du Seigneur. Donc tout ça, frère. Regardez-moi ça, la famille. Regardez-moi ça, la famille. Je peux pas dézoomer la famille parce que je suis en mode cinéma. Mais regardez-moi ça, la famille. Regardez-moi cet endroit incroyable. Regardez. Waouh, frère. Hey la famille, c'est tout zoomé, mais j'en ai rien à foutre. Je vous aime. Hey, si tu veux que je devienne ton coach, que je t'enseigne à réellement avoir de la foi, à matérialiser la vie de tes rêves, à réellement t'aligner avec Dieu et sa mission pour ta vie, alors frère, rentre dans mon académie. T'as le lien juste ici en dessous en description. Et si tu comprends pas trop, envoie-moi un message sur le lien en description également de mon Instagram. Tu m'envoies un message en m'expliquant ta situation et on parle et on commence à détruire ta vie ensemble, frère. On commence à réellement construire la vie que tu rêves, les deux de la main de Jésus, frère. C'est bon? Let's go!